أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس السادس عشر le cours 16. Et donc, si vous avez remarqué, depuis le cours 13, on est dans les pluriels. Le cours 13, la première partie, la deuxième partie et la troisième partie étaient sur le pluriel. Le cours 14 et le cours 15 également étaient sur le pluriel. Et aujourd'hui, donc le cours 14 était sur le pluriel au niveau du masculin. Et puis le cours 15 était sur le pluriel au niveau du féminin. Et là, aujourd'hui, on est sur le pluriel des noms dotés de raison. Les noms dotés de raison. En gros, vous allez voir que ici, on aura le pluriel, mais comme on est avec les noms dotés de raison, donc les choses, les animaux, alors on va utiliser le féminin. Et c'est l'une des bizarreries de la langue arabe, c'est-à-dire que quand on fait le pluriel des noms dotés de raison, on utilise le féminin. Si je dis par exemple, هذا قلم, voici un stylo. هذا قلم. Le pluriel de stylo, c'est أقلام. Le pluriel de stylo, c'est أقلام. Et si je veux passer au pluriel, hein, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que quand on a هذا et qu'on veut faire le pluriel, ça devient haoula'i. Mais ce qu'on n'avait pas dit, c'est que haoula'i s'utilise pour les dotés de raison. Donc, si je dis hadha mudarrisun, là, je vais dire haoula'i mudarrisuna. Donc, quand je vais passer au, au pluriel, alors je vais utiliser haoula'i. Si je dis hadhihi, هذه بنت بنت voici une fille et au pluriel ça sera هؤلاء بنات voici des filles. Par contre, quand il s'agit de quelque chose d'un objet ou d'un animal, alors si on utilise هذا, alors quand on va passer au pluriel, ça va devenir هذه. C'est-à-dire qu'on va utiliser le féminin pour accompagner ce pluriel-là. Donc c'est pour cela que ici on a هذه الأقلام. Hein. Donc, c'est vraiment bizarre pour des francophones de voir ça. C'est-à-dire que pourquoi on va utiliser le féminin avec le pluriel? Mais c'est comme ça que ça marche en arabe. Donc, lorsque on a des objets ou des animaux et qu'on fait leur pluriel, ça sera toujours accompagné du féminin, hein, du féminin. Donc, si dans notre cas ici, aklam est un khobar, son mubtada sera féminin. Si par contre Aklam était un mubtada, son khobar sera féminin. Ou bien l'adjectif qui va se joindre à lui sera féminin. Donc c'est vraiment bizarre pour des non-arabophones de prime abord, mais c'est comme ça que ça marche. Donc je reviens là-dessus. C'est-à-dire que pour les non dotés de raison, lorsque on a le féminin, lorsqu'on a le pluriel, alors on va utiliser le féminin avec. Donc, quand je dis hadha aqlamun, voici un stylo que je veux passer au pluriel, je vais pas dire haula'i aqlamun. Non, je vais dire hadhihi aqlamun. Ça sera comme cela. Donc, ce cours-là sera porté sur ça. Je dis, donc ici on a encore un dialogue entre Al-Mudarris et Muhammad. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu. À qui appartient, à qui appartiennent ces stylos, ô Mohammed? Hiya li ya ustadhu. Donc, il m'appartient. Donc, vous voyez qu'il considère comme c'était le féminin. Mais il parle de al-aqlam. Hiya, huna, yaruddu ila al-aqlam. Donc, ça ramène à al-aqlam. Et donc, il dit hiya li. Et al-mudarris qui dit, l'enseignant qui dit hiya jamilatun jiddan. Et on parle toujours des stylos ici. Donc, ils sont très beaux. Donc, c'est comme si, hein, à l'aqlam, là, on est juste le féminin. Donc, vous voyez, hiya, c'est un peu comme si on dit al-aqlamu jamilatun jiddan.
Donc, les stylos dont ils sont en train de parler ici sont très, très beaux. وهذه الكتب الجديدة أهي لك. Et ces nouveaux livres que voici, est-ce qu'ils sont à toi? Donc, al-kutub, c'est le pluriel de kitab. Et donc, vous avez vu que ici, à ce niveau-là, on a utilisé hadihi. Et puis, l'adjectif qualificatif qui est venu après, on a utilisé al-jadidatu. Comme si, comment dire cela? On avait, on avait un mot féminin ici, alors que al-kutub, c'est le pluriel. Donc, il faut retenir ça. Lorsqu'on est dans le pluriel des noms dotés de raison, on va utiliser le féminin. Donc il dit, Muhammad, la hiya li Hamidin. Non, ils sont à Hamid. Hiya, ici, c'est été mis par, pourquoi? Al-Kutubul Jadidatu. Été mis pour les nouveaux livres. Aina dafatirukum ya ikhwanu. Où sont vos cahiers, ô frères? Hiya huna ala hadha al-maktabi. Ils sont ici, sur le bureau que voici. Donc, hiya, ça a été mis pour dafatirukum. Hiya, ça a été mis pour dafatirukum. Tamarin, les exercices. Donc ici, dans cet exercice-là, c'est plutôt une observation. On dit ta'ammal al-amthila al-atiya. Observe les exemples suivants. Al-mufrad. Donc on te donne le singulier avec un doté de raison et on te donne le pluriel avec un doté de raison. Et puis après, on va te donner le singulier avec un non doté de raison, donc un objet. Et après, on va te donner le pluriel avec pour revenir là-dessus. Par exemple, quand je dis Hadha talibun jadidun, voici un nouvel étudiant. Huwa min Belgica. Il vient de la Belgique. Hein. Donc, ici, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est les premiers cours. Et quand je mets au pluriel, c'est ce qu'on avait l'habitude de voir. Al-jam'u, ha'ula'i tullabun jududun. Donc, voici de nouveaux étudiants. Hum min Belgica. Ils sont de la Belgique. Donc, il n'y a rien de nouveau ici. Là où ça devient compliqué, c'est lorsqu'on va arriver sur les noms dotés de raison. Donc, Talib, c'est une personne, donc c'est un doté de raison. Par contre, Kitab, c'est un objet, donc c'est un nom doté de raison. Donc, quand je vais dire ici au singulier, Hada kitabun jadidun. Voici un nouveau livre. Huwa min Belgica. Il vient de Belgique. Et quand on passe au pluriel, alors, هذه كتب جديدة هي من بلجيكا. Voici de nouveaux livres, ils viennent de Belgique. Donc, هذه ici, c'est le mubtada de kutub. Hein? C'est le mubtada de kutub. Mais هذه est au féminin. Kutub est au pluriel parce que c'est un nom doté de raison. Donc, son mubtada est féminin. Et jadidatun, c'est naat de kutub. Donc, kutub est man'oud de jadida. Et jadidatu est au féminin parce que kutub, c'est le pluriel d'un nom doté de raison. Hiya min Belgica, donc ils sont de la Belgique. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir dans ce cours-là. حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Donc, exercice 2, on dit de transformer le mubtada de chacune des phrases suivantes au pluriel. Donc, on a misal, exemple, هذا بيت, هذه بيوت. Donc, voici une maison, voici des maisons. Donc, de faire pareil avec tous ces mots-là. Et donc, on a à droite ici dans la colonne de droite les mots au singulier et puis dans la colonne de gauche les mots au pluriel qui sont entre parenthèses pour qu'on puisse on va se servir de ça pour faire les exercices. Donc quand je prends avec hadha najmun, voici une étoile, ça va devenir hadhihi nujumun. C'est pareil pour les autres. Exercice 3, on dit de Ashir إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للقريب. Donc, d'utiliser le ismul ishara hein, qui convient, le ismul ishara de proximité qui convient à ce qu'il y a, ce qui suit là. Donc, on a hada pour, comme on a dit hada, c'est pour le masculin singulier de ce qui est proche. Hadihi, on sait que depuis le début, c'est pour le féminin singulier de ce qui est proche, mais c'est aussi pour le pluriel des noms dotés de raison de ce qui est proche. Et puis ha ou la i, c'est pour le pluriel de ce qui est proche, mais pour les dotés de raison, que ce soit masculin ou féminin. Donc, par exemple, ici, on dit rojulun. Rojulun, c'est un mot qui est singulier. Rojulun,
il est singulier. Donc, un homme, ça va devenir hadha rajulun. Rijalun, c'est le pluriel de rajulun, sont des hommes. Donc, on va utiliser haula'i rijalun. Kalbun, c'est hadha kalbun. Kilabun, c'est le pluriel de kalbun. Alors, on va dire hadhihi kilabun. Parce que c'est un pluriel d'un nom doté de raison. Exercice 4, on dit de faire pareil, mais cette fois-ci avec dhalika, tilka et ulaika. Et donc, c'est de garder en tête la même chose. Dhalika, le masculin singulier de ce qui est éloigné. Tilka, le féminin singulier de ce qui est éloigné. Et le pluriel des noms dotés de raison de ce qui est éloigné. Ulaika, c'est pour le pluriel de ce qui est éloigné, que ce soit masculin ou singulier. Donc, si je prends par exemple talibun, on va dire dhalika talibun, parce que talib, c'est masculin singulier. Tullab, c'est masculin pluriel. Donc, ça sera ulaika tullabun. Najmun, c'est un objet, c'est masculin. Donc, on va dire dhalika najmun. Par contre, nujum, qui est le pluriel de najmun, vu que les étoiles n'ont pas de raison, alors on va dire tilka nujumun. Et enfin, on a un tableau récapitulatif de ce qui a précédé. Asma'ul ishara lil qarib al-aqil. Donc les asma'ul ishara de proximité pour les dotés de raison. Donc là, on a hada, talibun. Son pluriel va devenir haula'i tullabun. On a hadhihi talibatun. Et son pluriel devient haula'i talibatun. Donc hada talibun, voici un étudiant. Haula'i tullab, voici des étudiantes. Et voici des étudiants, pardon. Hada talibatun. Hadhihi talibatun, voici une étudiante. Haula'i talibatun. Voici des étudiantes. Maintenant, asma'ul ishara lil qarib li ghayri aqil. Donc, les ismul ishara de proximité pour les noms dotés de raison. Donc, hadha baytun, hadhihi buyutun. Donc, hadha baytun, voici une maison. Hadhihi buyutun, voici des maisons. Donc, buyut, c'est un nom doté de raison. Alors, on va utiliser hadhihi avec lui. Hadhihi sayyaratun, voici une voiture. Hadhihi sayyaratun, voici des voitures. Donc, bien que sayyaratun au singulier, il soit féminin. Au pluriel, on va utiliser le féminin avec lui aussi. Donc, ça sera hadi sayyarot. Ensuite, on a la deuxième colonne, asmaul ishara lil ba'id al aqil. Donc, les ismul ishara de l'éloignement pour les dotés de raison. Donc, on dira dhalika talibun. Voici un étudiant. Ulaika tullabun. Voici des étudiants. Tilka talibatun. Voici une étudiante. Ulaika talibatun. Donc, jusque-là, il n'y a pas de souci parce que c'est ce on avait l'habitude de voir. Maintenant, asmaul ishara lil ba'idi ghayri al-aqil. Donc, les ismul ishara de l'éloignement pour les noms dotés de raison. Donc, on dira dhalika baytun. Voilà une maison. Tilka buyutun. Voilà des maisons. Donc, vu que buyut, c'est un nom doté de raison, alors le pluriel, on va utiliser tilka. Tilka sayyaratun. Voilà une voiture. Tilka sayyaratun. Voilà des voitures. Donc, vu que sayyaratun, c'est un nom doté de raison, alors le pluriel sera utilisé avec tilka.